tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Tout joyeux au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Quel bonheur de nous retrouver dans sa présence et comme le dit le livre des Psaumes, le chapitre 34, au verset 5, quand on tourne les regards vers lui, on rayonne de joie. Alléluia. Oui, et le visage n'est point couvert de honte, les amis. Oui, notre Dieu nous couvre toujours de joie. Donc, pour ceux qui se posaient des questions sur la source de la joie dans ce royaume-là, eh bien, vous connaissez la source. Hein. C'est notre Dieu qui nous procure cela tous les matins. Et on est vraiment très heureux d'aborder cette nouvelle semaine en votre compagnie et en compagnie de la team. Shalom! Ah oui, la team enregistre l'arrivée d'un autre éminent serviteur de Dieu qui fait son entrée dans ce royaume-là. Il s'agit du pasteur Dali qu'on va accueillir à notre manière. Ouais. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Ouais, shalom, pasteur Dali, ça va bien? Ça va, par la grâce du Seigneur, tout va bien. Pour votre première fois dans le royaume, on se sent bien, non? Oui, ça va. On essaie de gérer le stress. Comme vous êtes là, vous êtes notre coach, je pense que ça va aller. Le Seigneur est le plus grand coach et c'est lui qui nous aide tous par ici. Et ce matin encore, on est en compagnie du chef Martinien Kofi. Comment il va? Super bien, voilà, le week-end chargé, mais après là, on se sent bien dans ce royaume, du coup, ça va. C'est ça. Tout va bien. Ouais. Et c'est bizarre, hein? Je te sentais très très épuisé dans les couloirs, dans les coulisses là, mais dès qu'on est arrivé ici, son visage a changé d'aspect. Avec le pasteur, avec toi. La métamorphose. Ça va, vraiment, ça va. on sent qu'il y a vraiment quelque chose de spécial ici. Le Seigneur est vraiment par ici et ça se sent. Abraham Kobri est également de la partie de notre patriarche. Comment il va? Je vais très bien. Et ton week-end, ça a été comment? Un très bon week-end. Ouais. Comme d'habitude, c'est toujours au four et au moulin quand on est. Et puis bon, après on prend l'habitude. Surtout quand il s'agit de joie de vivre, c'est avec plaisir qu'on retrouve ça. Le samedi, c'est un gombo et le dimanche avec les enfants. Tu connais un peu comment ça se passe. Hein? Il faut préparer le mariage. Donc, C'est ça. C'est senti. Enfin. Non, c'est pour prêter le mot à quelqu'un qui allait m'attacher en continu. C'est senti, donc ça arrive. Ça veut dire que ça arrive. Hein. Si lui-même ça sort de sa bouche comme ça, c'est que ça arrive. C'est une bonne nouvelle. Et toi? Et on démarre la semaine avec une très bonne nouvelle. Oui, le week-end s'est bien passé également avec des programmes à l'église. Les parents spirituels qui célébraient leurs 12 ans d'anniversaire de mariage. C'était vraiment fabuleux. Et ça a été très très intéressant et on a célébré le Seigneur et rendu une action de grâce à notre Dieu qui a fait cette grâce-là. Alors bon, pour ce qui concerne le sommaire de cette émission ce matin, vous le savez, hein, nous sommes lundi, on va finir l'émission avec Amen ou Amen pas, on vous donne déjà le sujet. La chicotte doit faire son retour à l'école, Amen ou Amen pas. Votre avis nous intéresse pour ce sujet-là, puisque nous sommes encore dans l'année scolaire, hein, et donc c'est vraiment important d'en parler. Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen pour vous, dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et pour réagir, ça sera au 27 24 58 71 50 en toute fin d'émission. Mais avant d'y arriver, il y aura d'abord Actu Route avec Abraham Kobri. Les mêmes train-train quotidiens sur les grandes artères à Abidjan, on peut parler de 60% d'embouteillage. Super, on va avoir les détails dans quelques instants seulement. Et comme on l'a déjà annoncé, hein, le pasteur Dali qui fait son entrée dans cette émission va nous servir notre café biblique autour de ce thème-là qui n'est autre que qui est Jésus pour toi? Ouais, un thème assez évocateur. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème-là? Vous avez envie d'interpeller quelqu'un, c'est ça? Oui, interpeller quelqu'un, faire un constat par rapport à la vie spirituelle C'est ça. dans sa généralité. Et nous voulons que les uns et les autres aillent plus loin.
C'est ça. Amen. Et donc, ça sera l'introduction aujourd'hui. On va développer cela tout au long de la semaine. C'est vraiment intéressant. Et avec notre chef Martinier Kofi, on va parler d'avocat ce matin. L'avocat, les vertus de l'avocat. Les vertus Soyez de l'avocat. scotché, ouais. Ouais, ça nous intéressait forcément. Et après cela, on aura quoi de neuf, un seul sujet à l'ordre du jour. Avant d'ouvrir, il passe le bonjour, mais je rappelle également qu'on aura la visite de certains invités, des chantres plus particulièrement qui viendront nous parler d'albums et de d'autres nouvelles. Ça sera dans News Gospel. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme très alléchant que nous allons partager ensemble jusqu'à 10h sur Téléfontaine Vie. Faites passer le message. Et nous saluons tous les joyeux de Haut-Diené. Ouais, ils ont commencé à se signaler, hein, nos amis de Haut-Diené. On vous salue ce matin et soyez les bienvenus dans Joie de vivre. On démarre en danse et en chanson et en fanfare avec cette chanson. C'est parti. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao. Mule tafaone. Enuke maule tawana wa mafao. Mule tafao. Enuke maule tawana wa mafao. Mafaone. Baba God, when I'm the president. Baba God, when I'm the president. Baba God, when I'm the president. President, I'm the president. Me the president. President, I'm the president. Who the president? President, I'm the president. Me the president. President, I'm the president. The way you bless me, nobody can do it. Mais c'est Deji, c'est le titre de cette belle chanson qui nous permet de nous installer confortablement dans le studio B de Téléfontaine Vie. C'est signé du chanteur Collins Newman. J'espère que vous avez aimé, hein, les amis. Oui. Ouais. Très dansant, très rythmé. Mafao. Ouais. Et le clip aussi très simple. Hein. Il faut faire simple. Ouais, les choses de Dieu, il ne faut pas trop compliquer avec de ces choses parfois hein, qui ressemblent à nos frères d'à côté. Hein. Faisons simple avec le Seigneur. Merci beaucoup Collins Newman pour cette belle chanson et on t'encourage vivement dans cette mission du Seigneur. On va maintenant ouvrir les vannes de cette émission sans plus tarder avec ActiRoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre encore ce matin pour l'actualité de la route en temps réel à Abidjan. Et puis bon début de semaine, vous le savez, on tire la fin de l'année et c'est pas du tout aisé de sortir de la maison, encore moins de rentrer. Allez, on va justement s'intéresser ce matin aux différentes communes de la ville d'Abidjan. Nous commençons par l'ouest avec la commune de Yopougon. Pour nos amis qui sont justement à Yopougon, qui empruntent donc l'autoroute du Nord pour rejoindre Adjamé, déjà depuis le 3e pont, on va dire cité BAE, jusqu'au pont ferraille Adjamé, ben, c'est marqué totalement au rouge ce matin, comme quoi un embouteillage monstre vous attend. Encore beaucoup de courage. Et puis, si vous êtes, on va dire, du côté d'Adjamé, Liberté, et que vous voulez arriver dans le sud, du côté de Treichville Biafra, en empruntant le boulevard Lagunet, là encore c'est corsé jusqu'à la baie de Cocody. Encore un embouteillage vous attend à ce niveau. Par contre, le sens inverse, c'est fluide ce matin. Et puis on reste toujours de ce côté-là pour la commune de Cocody. Un véritable périple pour nos amis. Très grande situation qui encore rend difficile l'humeur et la joie pour nos amis de Cocody, de Bergerville, parce que du coup, depuis, on va dire, l'échangeur de la 2 jusqu'au, on va dire, au nouveau camp, du côté de la voie du carrefour Y4, c'est marqué totalement rouge dans les deux sens, que ce soit ceux qui quittent Bergerville pour Adjamé, Liberté ou Plateau, en empruntant le boulevard Germain Kofi, que ce soit ceux qui quittent également de la, on va dire, du carrefour la 2, la Riviera 2, c'est encore bouché ce matin. Beaucoup de courage
courage. Et puis on terminera évidemment avec nos amis qui sont du côté de Bassam et de Port-Boué qui veulent arriver à Cocody, pardonnez, qui veulent arriver à Marcory et à Koumassi en empruntant le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Depuis Aquabar, c'est marqué totalement rouge jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Encore beaucoup de courage à nos amis à ce côté-là. Et puis vous le savez, ce qu'il faut faire quand on sort on va dire ce matin, c'est de suivre joie de vivre parce que la joie ne tarit pas et c'est toujours un beau pont pour regagner votre domicile. Ah oui, et surtout, pour ne pas que la joie tarisse chez vous, il y a quelque chose d'important qui n'existe nulle part ailleurs que dans ce royaume-là de la joie. Les amis, vous pouvez deviner un peu? C'est toujours le bon café. Bon café. Ouais. Hein. C'est toujours le bon café, ils ont déjà dit. Alors, sans plus tarder et sans autre forme de transition, on va y aller pour le café biblique avec le pasteur Dali. Je rappelle qu'il est pasteur au AD Riviera 2. Voilà, avec on va dire le patriarche un tout petit peu, on peut le dire maintenant, on peut se le permettre, hein, le patriarche Ouedraogo, voilà, Adama, auprès de qui il sert le Seigneur au temple AD Riviera 2. On va le retrouver juste après ceci. Merci, chers frères. Merci. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grande occasion qu'il nous donne, cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous adresser au travers de ce média à la population. Merci aussi à la direction de la télé, merci au Bureau national, merci à vous tous aussi. Vous m'avez bien accueilli. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, j'ai une pensée ce matin pour nos frères, nos sœurs, pour nous tous. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, il s'agit de répondre à la question « Qui est Jésus pour toi ?» Et notre texte de base se trouve dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 13. Il est dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un, une sœur, un frère, par rapport à sa vie chrétienne. La question est fondamentale. Connaître le Seigneur Jésus, c'est, je voulais dire, le ciment de la vie chrétienne authentique. Amen. C'est ce qui donne la vie, la vigueur, le dynamisme à la vie. Voici Jésus qui pose une question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Alors les disciples vont dire, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent aussi que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie. Tu es un prophète, comme les autres prophètes. Quand nous analysons ces paroles-là, nous réalisons que les gens n'avaient pas une connaissance exacte du Seigneur Jésus. Sa génération ne le connaissait pas. Ici, là, quand les gens disent que tu es Jean-Baptiste, ils regardent un peu celui qui est revenu à la vie, celui qui fait des miracles, les Élie et autres, celui qui, comme Jérémie, celui qui est le prophète qui dit la vérité. Ils ne connaissent pas Jésus. Et il y a plusieurs dans nos églises, malheureusement, qui ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent Jésus peut-être sur l'aspect, celui qui fait des miracles, celui qui donne à manger, celui qui donne un mariage, je ne sais pas, pour taquiner mon frère, celui qui fait qu'on se marie. Oui. Voilà, c'est cet aspect-là qu'ils ont. Mais ça ne peut pas garantir la vie authentique pour un chrétien véritable. La vie authentique a pour base la connaissance du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul nous exhorte à progresser dans la connaissance du Seigneur Jésus, à progresser dans la sagesse. Amen. Donc ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à chercher à connaître le Seigneur. Après avoir entendu ses disciples parler de ce que les autres rencontrent, il va s'approcher d'eux, parce que c'est une question personnelle. Il dit,
qui est Jésus pour vous? Vous avec qui je marche, vous avec qui je dors, vous avec qui, pendant 3 ans, pendant 3 heures et demie, nous sommes ensemble. Qui dites-vous que je suis? Et c'est sûr qu'il y a eu un silence complet. Il y a eu un silence complet. Clair. Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus va répliquer pour dire à Pierre, Pierre, tu es heureux, mais ce n'est pas le sang, la chair qui t'ont révélé cela. Jésus est en train de dire aux disciples, vous-même aussi, vous ne connaissez pas qui je suis. Parce que les versets qui précèdent, on rend compte que Jésus même leur a fait des reproches. Ils marchent avec lui, mais ils ne le connaissent pas. Et malheureusement, plusieurs marchent avec le Seigneur, mais ne connaissent pas le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, on est stable dans sa vie chrétienne. Amen. Quand on connaît le Seigneur, on est productif. Notre vie contamine les autres. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. Amen. La déclaration est tellement importante, la déclaration de prière est tellement importante, parce qu'il y a des résultats, sur la base des résultats de la connaissance du Seigneur. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Cela nous assure la domination. Il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Le fait de connaître Jésus nous octroie des avantages. Amen. D'abord, nous sommes inscrits dans le livre de vie, nous sommes sauvés, mais il nous donne la domination. Ce que tu liras. Il y a une autre version qui dit, ce que tu interdiras sur la terre sera interdit Amen. dans le ciel. Amen. Amen. Et il dit, ce que tu permettras sera permis dans le ciel. Alléluia. Il y a une autre version qui dit, d'Albi, qui dit, ce que tu excluras sera exclu. Amen. Quelle autorité Dieu met dans Amen. notre main, Amen. simplement Amen. parce que Amen. nous connaissons le Seigneur Jésus. Amen. Il est important pour nous de connaître le Seigneur. Il dit aussi que les portes de séjour des morts ne prévaudront point. C'est la garantie de notre sécurité. Amen. Le monde est envahi par les puissances des ténèbres qui agissent partout. Mais connaître Jésus nous garantit le succès, la victoire sur Alléluia. toutes les Amen. portes de séjour des morts, sur toutes les portes des puissances. Amen. C'est pourquoi il est très important de connaître, de chercher à connaître le Seigneur Jésus. Cela nous donne la victoire. Nous avons besoin de victoire. Les combats sont nombreux. Chaque jour, l'ennemi, sachant que ces jours sont comptés, il multiplie les coups. Nous, les chrétiens aussi, nous n'en sommes pas restes. Nous sommes toujours sous le coup de boutoir de l'ennemi. Mais la connaissance de notre Seigneur Jésus nous donne des mesures fermes dans Amen. notre foi et avancer, progresser. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. C'est la connaissance de ce Seigneur-là qui va nous permettre d'être stables pour pouvoir avancer, affronter tous les défis, transcender toutes les oppositions qui se présenteront à nous. Amen. Bien aimé, c'est important. Alors, nous verrons au cours de cette semaine ce que le sens, l'implication réelle de cette déclaration de Pierre. Nous le verrons à partir de demain, ce que cela signifie pour nous, ce que connaître Jésus signifie pour nous. Et à partir de cela, je crois que chacun de nous va se déterminer pour chercher à creuser davantage pour connaître le Seigneur pour une vie chrétienne épanouie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse donc. Amen. Alors, on vous donne l'occasion de pouvoir prier également pour nos téléspectateurs. Hein. C'est aussi l'occasion le matin, après le message, de pouvoir prier pour eux, pour que le Seigneur puisse ouvrir leurs yeux, ouvrir également nous tous nos yeux, pour que nous puissions le connaître davantage. Allez-y, pasteur. Grand Dieu, nous te bénissons. Te Alléluia. rendons gloire. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on ne le connaît pas. Amen. On ne peut pas lui plaire si on ne le connaît pas. Et nous avons besoin de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est la base de la vie chrétienne. Nous voulons te prier pour chacun d'entre nous. On ne cessera jamais de grandir dans la connaissance du Seigneur. Nous prions pour ceux qui sont déjà convertis. Que tu nous aides à grandir, à progresser dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons aussi te demander, Seigneur, de te révéler à ces personnes-là, tout ce que tu as créé à ton image aussi. Mais à cause du péché, l'image est galvaudée en eux, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit ouvre les yeux afin qu'ils connaissent Jésus pour être sauvés
et être héritier du Dieu vivant. Amen. Seigneur, merci pour quelqu'un qui est en train de tanguer par rapport à sa foi. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, cette semaine-là puisse lui permettre, Seigneur, de resserrer les distances, de réduire les distances avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous te prions, Père, que ta grâce se manifeste dans la vie des uns et des autres, afin que, Seigneur, nos cœurs soient remplis de la connaissance du Dieu vivant que tu es. Amen. À toi toute la gloire, Jésus. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Dali, Dédi Dali. Merci pour ce message puissant. Qui est Jésus pour toi? Je rappelle que c'est l'introduction aujourd'hui. Et tout au long de la semaine, il va développer cela. Il va nous faire connaître Jésus un peu plus en profondeur parce que nous le connaissons, nous prétendons le connaître parfois, parce que on le connaît de manière superficielle. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Il va nous aider vraiment à pouvoir connaître notre Seigneur afin de mieux marcher avec lui. Alors, et si je demandais au chef Martinier Kofi, qui est Jésus pour toi? Je connais Jésus. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Il est mon sauveur et mon roi. Ah bon, donc ça résume tout, hein, c'est ça? Il est ton sauveur et ton roi. C'est ça. J'ai voulu t'accompagner. Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux là. Il y a un petit truc entre les deux. Ouais, c'est ça. Il reconnaît que je suis son patriarche, donc le patriarche danse. Alors, donc toi, on retient que il est ton... Il est mon sauveur et mon voilà, roi. ton sauveur et ton roi. Et le patriarche Abraham Kobri, qui est Jésus pour toi? Le monsieur là quoi. Ça, c'est dans la peau du moniteur. C'est tout le moniteur. Exactement. Si je dis un élément, je vais omettre un autre élément. Si. Et si tu veux, en fait, il y a... Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi j'ai dit caché puis j'ai oublié un élément. C'est ça. Mais dis, fais comme Pierre. Dis ce que tu viens là, à l'instant là, à l'esprit, tu sors ça. Généralement, c'est c'est mon ce que... papa. C'est ton papa. C'est mon papa. Ouais, et je pense que c'est très fort, Ouais, très profond. Les papas les plus responsables. C'est très profond. Bon, comme ce n'est que l'introduction, je C'est ça. pense que je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur. Et, en tout cas, on attend beaucoup de ce thème parce que Oui. il est arrivé des fois, quand on était encore jeune, nous avons été approchés par un groupe de personnes qui évangélisaient, on les connaît bien, avec des brochures, avec des questions. Ouais. Si. Et même quand on était à l'école du dimanche, ils revenaient avec des questions comme ça dans leurs brochures, là, avec les images à l'appui. Qui est Jésus? Qu'est-ce que c'est ces questions-là? C'est une question assez lourde quand même. Tu sens connaître. Ouais. Mais quand ces questions sont posées, ça te fait réfléchir plusieurs fois. Tout à fait. Ouais. Et ça montre, au-delà d'une simple qualification, cette approche réelle, cette connaissance intime Tout à fait. et profonde que tu as envers cette personne-là. C'est ça. Qui n'est pas du commun des mortels, une expression qu'on peut utiliser de façon usuelle. Mais c'est une approche plutôt intime que je pense que chacun de nous doit comprendre et ça révèle beaucoup de choses en même temps derrière. C'est ça. Moi, mon doute, c'est que quoi? Parce qu'après, quand tu dis que c'est un Dieu qui est miséricordieux, tu te rendras compte qu'après, derrière aussi, il utilise aussi des fouets pour te mettre sur le droit chemin. Si tu penses qu'il est aussi un Dieu juste, il te montrera aussi qu'il est plein d'amour et que pour toi, il a donné sa vie pour toi. Quand tu diras ça, encore d'autres éléments. Donc, du coup, C'est ça. Et ça répond parfaitement à ce que Pierre a dit, à ce que Pierre a donné comme réponse. En réalité, tout à fait. là où tu mets Jésus, la place que tu lui donnes dans ta vie, c'est cette place-là que Jésus occupe. Voilà, c'est pas un Dieu dictateur, il nous laisse faire nos choix et tout. Et donc, quand Pierre l'a mis à un certain niveau, Pierre a dit, voilà, tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, voilà. Ouais. Voilà, ça n'a pas été inspiré par ta chair, ni par ton sang, Non. mais ça a été inspiré forcément par le Père lui-même. Donc, je t'élève, voilà, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Donc, en réalité, ça dépend, tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, ça dépend de la manière dont on le voit, et ça dépend de la place qu'on lui donne dans notre vie. Exactement. Mais imaginez si Exactement. le Saint-Esprit, puisque voilà, c'est lui qui incarne le Seigneur en nous, le Saint-Esprit, nous sommes son temple, c'est ce que nous dit la Bible, mais à côté du Saint-Esprit, il y a d'autres choses encore qui luttent avec le Saint-Esprit dans le temple, et
tout le temple n'est pas occupé par lui. Mais comment il peut agir pleinement voilà, dans ce temple-là? C'est compliqué parce que voilà, la partie qui lui est réservée, c'est là-bas que lui travaille. Exactement. Voilà, et l'autre partie appartient au royaume des ténèbres. Donc il faut que tout, tout notre corps lui appartienne. Toute la place. Et il va faire son travail. Voilà. Et vous allez voir, hein, comme on l'a dit dans notre verset introductif, on va rayonner de gloire. Et c'est ce qu'on vous souhaite, chers amis. Restez avec nous. Merci beaucoup, Pasteur Dali. C'est là qu'on va marquer notre première pause dans cette émission. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati, confiance, courage, travail. TFV, vivez l'Évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. La joie se ressent même hors antenne. Et les amis ont préparé une surprise pour vous. Ouais, ils ont préparé une surprise pour vous. Hors antenne pendant le temps de la pause. Une très très belle chanson relative au thème du café biblique. Alors, entendez ça, allons-y. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. À vous, je connais son nom. Alléluia, je connais son nom. Oh oui, son nom c'est Jésus, je connais son nom. Est-ce que tu connais son nom? Son nom. Connais-tu son nom? Son nom. Son nom c'est Fils de Dieu, je connais son nom. Alléluia, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom. Alléluia. Je connais son nom. Oh oui. Son nom c'est Rabbi. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Connais-tu son nom? Oh oui. Connais-tu son nom? Oh oui. Son nom c'est Emmanuel. Voici son nom. Oh oui. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Connais-tu son nom? Oh oui. Connais-tu son nom? Alléluia. Son nom c'est Elohim. Je connais son nom. Oui, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Alléluia. Ouais, ça date. C'est pas de ton époque, ça.
Ah oui, mais c'est pas de mon époque, effectivement, je l'avoue, mais je pense que nous tous, on a évangélisé un peu avec ça. aussi. Quand même. donc, Ouais, c'est une très très belle chanson, ça nous rappelle des souvenirs, c'est sûr que ça va rappeler aussi des beaux souvenirs. C'était de nos parents qui ont participé à des temps d'évangélisation, au début de la mission en Côte d'Ivoire. Mais voilà donc pour la première partie de cette émission, pour ceux qui nous rejoignent à présent, on a fini avec le café biblique, mais il reste encore de très belles choses à venir, comme là maintenant, ce qu'on va découvrir, les vertus de l'avocat. Ça se passe dans le Délice martinien et c'est maintenant. Alors, shalom à tout le monde, bon début de semaine. Alors, j'espère qu'on va bien, hein. On s'est bien réveillé ce matin, voilà, après un long week-end, voilà. Donc, ce matin, nous parlons de l'avocat et ses vertus. Voilà, l'avocat est un fruit qui pousse ici chez nous, en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis on a les meilleurs avocats, on va dire ça comme ça, oui. Donc, il faut manger l'avocat, voilà, à tout le monde la journée. On peut le manger le matin, au petit déjeuner. À midi, on peut le manger dans une bonne salade. Le soir, pareillement. Voilà. On peut le prendre comme un dessert parce que c'est un fruit. On va dire comme ça. C'est un fruit. Donc, l'avocat, pourquoi le manger? On le mange parce que l'avocat contient des vitamines. Et beaucoup de vitamines. Riche en antioxydants. Ça s'affiche déjà à l'écran. Voilà, à l'écran. Voilà, on peut regarder à l'écran. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est la particularité de l'avocat qui m'intéresse, pardon, c'est l'avocat qui est riche en bon gras. En bon gras. Voilà. C'est-à-dire, ça contient déjà du gras. Donc, nous, au moment qu'il faut l'avocat, puis mettre l'huile encore dedans là, c'est pas bon. Ah bon, C'est interdit de faire. Parce que l'avocat contient du gras déjà. Du bon gras. Du bon gras. Du bon gras. Voilà. C'est raffiné. Donc, pour les moments, on peut de bons avocats pour le papa, le pasteur, d'aller prêcher, ouais, qui m'a mangé ça là. C'est bon. Pas d'huile à l'intérieur. Non, non, non et non. On le découpe déjà avec de l'oignon, de l'ail, de la tomate, des œufs bouillis, bien du bon thon. Fait une bonne salade, c'est riche et c'est bon pour la santé. Voilà. Bien Faut fait pas de racheter. ça. Oui, il faut pas racheter d'huile. D'accord. Voilà. On Donc, vous voyez, de l'huile. voilà. À l'écran, ça s'affiche. Hein, voilà. Donc, vous pouvez voir les vertus déjà. Riche en bon gras, Oui, riche en quoi? En antioxydants. Oxydants, bon plat vu, voilà. Exo et moi, voilà, qui portent les lunettes, c'est aussi. C'est bon pour nous, il faut qu'on en consomme. Voilà. Et puis aussi, plein de moments qui aiment beaucoup l'esthétique et tout ça, c'est bon pour la peau. On peut se faire des max d'avocat, on peut se faire des bons max sur le corps, c'est naturel. Pas de produits chimiques et tout ça, donc pour le visage, voilà, se relaxer, voilà, à la maison, c'est très 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 bon. Et surtout pour les mamans, je pense qu'il y a un truc encore plus intéressant qu'on peut apercevoir à l'écran, ça soulage les règles douloureuses. Voilà, Ouais. pour nos jeunes filles, nos jeunes petites sœurs à la maison, il faut consommer. Il faut le faire consommer l'avocat, voilà, c'est très important. Voilà. Donc c'est. Super. On peut manger avec quoi? Tu nous proposes? Oh, bon, pour moi en général, l'avocat, ça passe pas. Je fais des allergies. Mon épouse aussi pareil, mais nos enfants, ils adorent. Aïe, 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 aïe. J'aime ça. Ouh! C'est les trucs, quoi. On peut en prendre avec du pain. Voilà, du pain. On en prenait avec de la téquée. Oui. Je pense que la question du patriarche, c'est plutôt quel type de recette, Ah, une recette, voilà, par exemple, que tu voilà, proposes moi, par exemple avec de l'avocat. Tout simplement, tu prends des avocats, tu vas les deux pommes petit dé, voilà. On va appeler ça tartare d'avocat. C'est très simple. Comment on appelle? Tartare d'avocat. Tartare d'avocat. Des deux pommes petit dé dans un bol, les oignons, tomates en petit dé, tu mélanges le tout. Si tu veux un peu de jus de citron, et après, on le sert dans un bol, tu as une salade. C'est tranquille. On n'a pas besoin de mettre mayonnaise, de mettre toutes ces choses-là. Parce que c'est tellement riche l'avocat, tu vois. Par exemple, ça, D'accord, comme ça voilà. s'affiche à l'écran, voilà, par Une exemple. recette assez simple. Simple. Mais l'avocat est très riche. Il ne faut pas rajouter encore des choses pour étouffer la richesse de l'avocat. Mais là, à l'image, j'ai l'impression qu'il y a du cube d'assaisonnement là-dessus. Non, c'est du poivre. Et qu'il y a aussi de l'huile. Non, c'est du poivre. C'est l'impression. C'est du D'accord. poivre. C'est C'est du du poivre poivre, qui est voilà. C'est du poivre. Et donc, c'est pas conseillé, tout ça, les cubes d'assaisonnement, En général, l'huile et tout ça. franchement, pour moi, c'est pas conseillé. pas conseillé. Tu sais, après le palais, chacun son truc, mais
En ce qui concerne D'accord. les cubes d'assaisonnement, semble-t-il que c'est des choses qui doivent passer d'abord à la cuisson oui. avant de la consommation. Mais un des épices sur le marché aujourd'hui qui assaisonne bien les repas. Seulement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à associer les épices à certaines sauces ivoiriennes, on va dire africaines. C'est ce qui dérange un peu ce nom, les épices qui vont avec. Ça existe. D'accord. Alors, le pasteur Dali, est-ce que les avocats, c'est quelque chose que tu consommes au quotidien, que tu aimes manger? On va se tutoyer pour être Non, y a en pas de famille, pour problème. être à l'aise. Nous sommes en famille. Oui, Pas au quotidien, parce que à cause du temps. c'est ça. Mais j'aime les avocats, surtout l'avocat beurre. Oh. Je sais pas, on appelle ça comme ça. Oui. Oui. Avocat beurre, c'est Oui. super. Mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas y mettre de De l'huile. l'huile, oui. Je viens de l'apprendre, merci mon frère. Je vais faire attention à Oui, ça parce qu'on oui, commence oui. à De toute façon, dépasser. Maman ne faisait pas ça pour vous? Elle fait ça, mais je n'ai pas le temps. Voilà. D'ailleurs, en fait, depuis tout petit, avec des études, je n'ai pas pris le temps. Petit déjeuner, non, on court, on s'en va. Voilà. Donc, Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit de me marier d'abord avant qu'on ne fasse un peu. Bon, heureusement que vous êtes dans le même cas que moi, donc c'est compréhensible. Et donc, comme toi, tu es marié, bon, regarde ta caméra et adresse ce message là. Maman, dis-lui que désormais, il ne faut plus mettre avocat. L'huile de ton avocat. Nya. Jolina. Jolina. Voilà, ça c'est pour toi. Tu as vu, tu connais bien le frère Martinez. Voilà, donc fais en sorte qu'il n'y ait plus d'huile dans l'avocat. Voilà. Avocat simple, bien fait, comme ça a été dit, pour que je le prenne bien. Puis, C'est ça. Oui. voilà. C'est ça. On veut Dieu te bénisse. on veut que notre pasteur Dali soit en forme. Oui. Il y a encore C'est des années, important. bien des années. Donc, Et toi, voilà. tu as dit à qui? Hein? Moi, il a dit à qui? Il te dit, et puis tu avais dit. Ah bon, d'accord. Non, c'est toi. C'est pas toi, des choses, l'intermédiaire. C'est moi, il ne peut pas. Moi-même, je ne vais pas mettre, c'est tout. C'est pas des choses, hein. Sinon l'avocat, je pense qu'on peut même les manger, le manger avec de la bouillie d'igname. On fait la pâte à côté. Bien sûr. Nous, au village, c'est ce qu'on avait l'habitude de C'est manger. une bonne pâte là avec l'avocat dessus. Oui, c'est ça. Est-ce que dans dans la zone, tu es bêté? Oui, Dans votre zone là, à Dalois, c'est ça? Gagnois. Gagnois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats là-bas? Il y en a. En fait, l'avocat un peu partout. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Ah, Gagnois, il y a des Je avocats. crois qu'un peu partout, On en trouve. on en trouve. On en Super. trouve. Voilà. Super. Si même en Israël, où il y a le désert, il y a avocat. l'avocat. C'est pas chez nous ici où il y a... Ah, ouais. C'est ça. Donc les amis, c'est facile vraiment de pouvoir s'en procurer sur le marché. Je pense que c'est moins cher. Il faut donc essayer ces différentes recettes proposées par le chef Martinez sur vous. Et ça vous fera surtout du bien. Ce qu'on retient surtout de ce délice Martinez aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter d'associer votre avocat avec de l'huile. C'est pas vraiment conseillé parce que l'avocat est lui-même très très gras. Et il a dit c'est du bon gras, donc il faut privilégier cela par rapport à l'huile. Merci beaucoup, chef Martinez. C'est moi. Ouais, on apprend toujours des choses dans le délice Martinez. C'est là qu'on va refermer le délice Martinez et ouvrir sans plus tarder. Quoi de neuf, c'est maintenant. C'est bien. Dans Quoi de neuf, on a un seul sujet à l'ordre du jour ce matin. On va parler du traitement des déchets alimentaires. Le Kenya semble avoir trouvé une solution qui pourrait arranger toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. On va découvrir cette solution-là et on revient pour débriefer. Dans le bidonville de Mukuru à Nairobi, où les déchets alimentaires jonchent les rues en l'absence de système officiel de gestion des ordures, les canalisations se retrouvent souvent obstruées par ces déchets. Mais un groupe d'habitants a pris l'initiative de combattre ce problème environnemental en utilisant les larves de la mouche soldat noir pour décomposer les déchets organiques. Avec environ 100 000 habitants, chaque foyer de Mukuru produit en moyenne 15 kilos de déchets organiques par mois. Les gens jettent leurs déchets sans les trier, plaçant les déchets organiques dans des sacs en plastique avant de tout jeter. Ces déchets organiques emprisonnés dans le plastique ne peuvent pas se décomposer correctement, ce qui conduit à des obstructions dans les systèmes de traitement. Ainsi, le colmatage est causé à la fois par le plastique et par les déchets organiques maltraités. Chaque unité de traitement à Mukuru peut gérer 3 tonnes de déchets toutes les 2 semaines, soit un total de 6 tonnes par mois. Ce projet lancé en 2023 ambitionne de réduire jusqu'à 70% des déchets solides de la région.
Pour éliminer le besoin d'utiliser des sacs plastiques, nous avons mis en place des unités de mouches soldats noirs. Ces mouches consomment une grande quantité de déchets organiques, ce qui aide à réduire les déchets abandonnés dans les rues. Les déchets qui autrement se seraient décomposés en libérant des gaz à effet de serre comme le méthane et le dioxyde de carbone, contribuant ainsi au réchauffement climatique, peuvent être transformés grâce aux mouches soldats noirs. En utilisant ces mouches, nous parvenons à séquestrer le carbone des déchets organiques en les convertissant en protéines. Ces protéines sont ensuite récupérées pour l'alimentation animale. Le projet aide également des agriculteurs comme Moses Aswani qui a adopté les engrais organiques produits par les larves de mouches. Il affirme que le rendement de sa récolte a triplé depuis. En utilisant des engrais organiques, j'économise environ 60% par rapport au coût des engrais inorganiques achetés en magasin. En plus de ces économies, le rendement obtenu est 3 fois supérieur à celui que je réalisais avec des engrais inorganiques. Malgré son succès, le projet est confronté à des difficultés, notamment pour trouver suffisamment de déchets organiques pour nourrir les larves. Waouh, je pense que ça mérite quand même des acclamations. Hein. C'est une solution extraordinaire. Prendre des larves de mouches pour décomposer, on va dire, essayer de détruire les déchets alimentaires qu'on voit dans les rues et ensuite les transformer en engrais, les transformer donc en nourriture aussi pour les animaux. Je pense que c'est à saluer, hein. C'est une initiative à saluer, n'est-ce pas, Pasteur? Oui, c'est formidable. Et ça montre comment Dieu est merveilleux. C'est ça. Ça donne l'intelligence aux hommes pour réfléchir. On a pensé à un moment donné que les mouches étaient inutiles dans la société, qu'on se posait la question parfois, pourquoi Dieu a créé les mouches même? Moi, étant tout petit, je pense que cette question, je me suis posé ça plusieurs fois. Pas vous, mais voilà. Pas toi seulement, mon frère. Ça. Même les moussis, on se demande, mais Seigneur, pourquoi ceux-là, ils font quoi? Mais forcément, tout ce que ils Dieu sont là a pour créé quelque chose. Est utile. C'est ça. Il suffit de réfléchir. C'est ça. Voilà. Ils ont parlé de déchets qui ne sont pas suffisants pour... Mais j'ai pensé à la Côte d'Ivoire qu'ils viennent signer un partenariat avec nous. Voilà. Mais ça doit donner à réfléchir à nos chercheurs en Côte d'Ivoire. On peut transformer tout cela. Des choses qui peuvent être utiles à la société. C'est ça. Rien ne doit se perdre sous la terre. Tout doit se transformer. Exactement, tu l'as dit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'effets secondaires, c'est pas, mais c'est bio, c'est naturel. C'est naturel, c'est bio. Et puis, ce qui est plus important, l'engrais qu'on récupère est naturel. Donc, du coup, on peut avoir des aliments, on va dire, bio, qui est bon pour la santé. Et pour notre cuisine, on a besoin de ce genre de projet. Ça, moi, ça m'intéresse. C'est ça. Ça m'intéresse. Abraham Cobry, un commentaire sur cette belle découverte? Oui, moi, je suis très content, d'autant plus que celui qui est le directeur, c'est un jeune. Voir s'exprimer, tu dis, waouh, c'est un modèle. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, son esprit court vite. C'est un modèle, c'est un exemple. Donc, je pense que c'est des types de personnes comme ça qu'il faut encourager. Et il y en a plusieurs jeunes également qui ont ces genres d'initiatives, qui ont besoin juste d'être accompagnés, encouragés. Et c'est maintenant qu'il faut, que les différents États prennent à bras le corps ces types d'initiatives. Parce que je me dis que si le Kenya a pu faire, certainement il y a un jeune Camerounais, Congolais, Ivoirien, qui aussi nourrit ses idées dans son pays, mais par faute de moyens ne peut pas y arriver. Donc moi, je ne peux que me féliciter de cela et puis dire éventuellement que les solutions, on va en trouver. Il faut de la volonté politique, il faut également de la volonté collective en ce qui concerne la protection de l'environnement, parce que derrière, on ne va pas passer tout le temps à... Comme on le dit, il faut des voleurs pour que le policier sache que c'est pourquoi il est là. Il faut mourir pour que le morguier... Non, c'est pas pour ça. Il faut aussi salir l'environnement parce qu'on se dit qu'il y a une solution qui est là. Non. C'est une conscience collective qu'il faut avoir pour ne pas qu'on salisse l'environnement. Surtout qu'on n'a pas aussi certaines solutions comme ça se passait au Kenya, dans tous les pays. C'est ça.
Et on espère, hein, surtout, on a voulu partager ça avec tout le monde pour que ça puisse donner aussi des idées à nos frères qui cherchent peut-être des idées pour entreprendre et tout ça. Ça pourrait vraiment vous aider. Ils ont parlé des mouches soldats noirs, que c'est ce type de mouche-là qui aide à transformer voilà, ces déchets alimentaires-là. Donc, je pense qu'il y en a ici, hein. Il y en a un peu partout en Afrique. Essayez de voir si vous pouvez en avoir et essayez de nourrir ces mouches-là. Ces mouches-là se nourrissent en fait de ces déchets alimentaires et en même temps, se nourrissant avec ces déchets alimentaires, ça les transforme, ça découpe les déchets en petits morceaux et ça crée ce que ça crée là, ce qu'on a pu voir. Donc, il faut essayer de trouver ce genre de mouche-là et se lancer dans une telle activité. C'est sûr que c'est une activité qui a de l'avenir parce qu'on parle de réchauffement climatique et tout ça, dû aussi à nos déchets que nous jetons toujours ça et là. Et si cette solution-là vient, je pense que ça sera vraiment encouragé. On encourage également le gouvernement ivoirien et tous les gouvernements africains à pouvoir s'y mettre pour pouvoir aider l'Afrique à pouvoir sortir de la pollution qui ne fait pas du bien. Même si l'Afrique pollue le monde moins que les autres pays, mais faisons encore des efforts et on peut y arriver. Allez, ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va refermer cela en musique avec une très très belle chanson signée de Deli Benson, le titre de la chanson Mwensu contre Anouo. J'espère que je l'ai bien prononcé. On va danser à la gloire du Seigneur sur cette belle chanson et on se retrouve après la pause. C'est parti. Champion, nous sommes contents. Jusqu'au bout, on va avancer. La musique est ça, c'est un mystère. On l'est pour valer. Dans ma passe là, contrôler en haut. Agenda mon plan, pas de pouvoir sous moi. Pas de vent l'ennemi, qui qu'a voyé malé. Jamais, jamais, jamais. Ma campe jambe dans nos seigneurs. Amen, alléluia. Moi pas mourir, oh oui, ma vie. Proclamer grand mon Dieu, c'est pas un hasard qui fait moi là, moi sous moi pas mourir, oh oui ma vie, moi va proclamer grand mon Dieu, c'est pas un hasard qui fait moi là, moi sous Dieu nan mwen, sa kap sorti nan bouche mwen, gen effet sou mwen, pa vin pou m ramase, se pote m'pote, mwen la pou m chanje, pou m pote solisyon. Mwen bay yon piti ki san dan yon papa toujou avem, oh oui, oh oui, oh oui, si yon ou pa bay, an ba pa kapon, amen, alléluia. Proclamer grand mon Dieu, c'est pas un hasard qui fait moi là, moi sous content, moi pas mourir, oh oui ma
moins sous compte en haut. Nous sous compte en haut. TFV, vive l'Évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV, Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vive l'Évangile. La joie ne tarit jamais dans un seul royaume, sur toute la planète. Ce royaume, c'est joie de vivre. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur le canal 190 du Bouquet Canal+, vous faites bien de le faire parce qu'il reste encore de très belles choses à partager avec vous ce matin dans ce royaume et dans Joie de vivre. On a été rejoint par un invité avec qui on va échanger dans quelques instants seulement. Il s'agit du centre Saf Night, voilà, que nous recevons avec beaucoup de bonheur. On va le saluer à notre manière, l'accueillir. Shalom. Shalom. Merci. Bienvenue. Ouais, bienvenue dans le royaume de la joie. Je rappelle que il est non-voyant. Voilà notre papa, mais il fait la mission du Seigneur à cœur joie. Amen. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là pour la première fois dans ce royaume? Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Et je suis l'émission tous les jours, comme ça à la maison. Super. Et puis Hosanna FM également. Oui. Mais malheureusement, là où j'ai aménagé, Hosanna FM passe difficilement, ça passe pas du tout. Mais la télé, ça passe. Voilà. Formidable. Formidable. En tout cas, vous êtes un témoignage vivant, que rien ne doit nous arrêter dans le service du Seigneur. Amen. Et c'est fabuleux. On va échanger avec vous dans quelques instants seulement par rapport à votre album. Mais avant d'arriver à vous, on va retourner d'abord sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier, il y a du nouveau. C'est Abraham Kobri qui nous donne les détails dans quelques instants. Rebonjour à toutes et à tous, ça vous intéresse sans doute parce que vous voulez donc sortir et arriver à destination sans stress, voilà. Et c'est important également de le savoir, nous avons déjà ce matin, nous avons communiqué sur les différentes voies, les grandes artères à Abidjan, voilà, un peu d'embouteillage. Est-ce que c'est pareil pour la deuxième heure? Oui, du côté de Yopougon, c'est resté idem, on va dire inchangé à ce niveau-là. L'embouteillage depuis BAE jusqu'au pont ferraille à Djamé, c'est coincé ce matin pour nos amis. Encore beaucoup de courage à ce niveau-là. Et puis, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Du côté d'Adjamé, liberté pour Trècheville, boulevard Lagunaire. Là, au moins, c'est un peu l'embouteillage a régressé. Voilà, on peut constater justement une lenteur par moment, mais pas grande gravité. C'est difficile pour nos amis également qui sont de la Riviera 2, qui vont du côté de Bergerville en empruntant le boulevard Germain Kofi. Voilà, c'est marqué totalement rouge dans les deux sens, que ce soit du côté de Cocody pour Djamé et que ce soit aussi du côté de la Riviera 2 pour, on va dire, Bergerville jusqu'au nouveau camp. C'est pareil, c'est bouché ce matin et c'est le même cas, c'est le même constat pour nos amis qui sont du côté de Port-Boué qui veulent rejoindre Koumassi, Trècheville ou Marcory. Voilà, en empruntant le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Déjà, depuis Akwaba jusqu'au grand carrefour de Koumassi, c'est marqué totalement au rouge. Beaucoup de courage et puis vous savez ce qu'il faut faire.
c'est Joie de vivre qui va vous aider. Allez, merci beaucoup Abraham Kobri. Ça sera tout pour ce qui concerne cette articulation de l'actualité routière. À présent, on va lancer notre News Gospel avant d'ouvrir nos échanges avec notre invité Saf Knight dans quelques instants. Il est donc avec nous bien installé le chanteur Saf Knight pour nous parler de son album. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, il va nous donner les détails dans quelques instants seulement. Mais d'abord, Saf Knight, on voit avec l'écharpe de Assemblée de Dieu. Vous êtes de l'église Assemblée de Dieu et de quel temple particulièrement? Temple à bénédiction à Béago. D'accord. Avec à sa tête le pasteur Brissy Maillet. Super. Et le second pasteur, c'est pasteur Zawi Évariste. Super, super, et ça fait plaisir. En tout cas, on salue tous nos frères. Hein. Je sais qu'ils sont nombreux en ce moment. Voilà, parce qu'ils savent que vous serez là ce matin, ils sont nombreux à nous suivre. Yopougon, oui. C'est Yopougon. Ah, c'est Yopougon. Voilà. C'est entre Azito et puis Kouté. C'est ça. C'est ça, super. Alors, Saf Knight, ça me parle et vraiment, je suis très très curieux de savoir, d'abord, avant d'arriver à l'album, le nom Saf Knight, ça vient d'où? Est-ce que c'est, on va dire, un surnom qui vous a été donné comme ça ou bien c'est vous-même qui vous êtes attribué cela? Il faut dire que il y a longtemps que je suis dans le milieu artistique. Hein. Voilà, on était les pionniers du Zouglou à l'époque. Ah, d'accord. Voilà, Saf, entendez par là Soa Alain Fernand. Ah, d'accord, super. Et Light, avant, on m'appelait Saf le pape. Et voilà, quand j'ai donné ma vie à Christ en 2004, et progressivement, les données ont commencé à changer. Amen. Et avec la vue, je prophétise déjà que la lumière va m'éclairer. Wow, formidable. Formidable, formidable, formidable. C'est donc un message de foi hein, à travers votre nom déjà, c'est la foi que vous exprimez. Donc moi, ce qui a été mentionné, dans mes papiers, c'est Night. Donc je disais Saf Night, mais c'est plutôt Saf Light. La lumière. Voilà. Super. La précision vraiment détail. D'accord. Alors pour en venir maintenant à l'album, c'est votre quatrième album. Il est sorti quand? Bon, c'est dans le mois d'avril. Il faut dire que c'est un maxi-single, hein, en fait. D'accord. Il comporte 3 titres, 2 remixes. Voilà, le premier titre qui témoigne de la vie de Jésus, en fait, ce que je vais véhiculer, ou bien on n'est pas encore arrivé là. Allez-y. Ce que je veux véhiculer, c'est de faire montre de la puissance de Jésus. Parce que lui, étant vivant en nous, alors tout se réveille en nous. Amen. D'accord. Et donc, c'est ce qui me donne cette énergie parce que servir Dieu n'a pas d'âge. Amen. D'accord. Voilà. Et l'album est intitulé comment? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il y a un titre maintenant qui comporte Jésus est Seigneur, le titre phare, qui est Jésus est Seigneur. Super. D'accord. Et les messages sont véhiculés dans quelle langue? Est-ce qu'ils sont tous véhiculés en français? Non. Jésus est Seigneur, c'est en espagnol, français. Wow. Et puis, il y a un autre titre chanté en langue d'an qu'on appelle Manslan, mais pour toucher un peu aussi nos frères de l'Ouest, parce que moi-même, je suis je viens de l'Ouest. Voilà. Et puis, le troisième titre, c'est Mandei Teignon, qui veut dire mon berger, mon gardien, mon garde du corps, voilà, celui qui me protège. Amen. Voilà. Donc, il est toujours derrière moi. Donc, Mandei Teignon, c'est en langue et puis français. Wow. Voilà, là, c'est fait en reggae. Et voilà. D'accord. Et en dehors du reggae, quel autre rythme qu'on peut retrouver? Oui, Jésus est Seigneur, c'est la salsa. D'accord. Et puis l'autre, c'est un rythme variété. D'accord. Voilà. Super. Alors, vous avez dit que vous avez commencé en tant que zouglouman ou zouglouphile. On n'a pas retrouvé de zouglou sur cet album. C'est fait à dessein? Le zouglou sur cet album-là, en fait, je crois que je voulais toucher
par le style world music pour que le véhicule soit, le message soit bien véhiculé. Voilà. Et bien Parce perçu. que ça touche toutes les couches. Quoi. Voilà. Pour ne pas être limité. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, ça m'intéresse. Avant de revenir à l'album, il faut forcément que je pose cette question-là qui est en train de me passer par la tête là. Je sais que les téléspectateurs ont également certainement cette question à l'esprit. Est-ce que depuis que vous avez commencé à faire de la musique, vous aviez ce problème-là, ce problème de vue-là, ou vous n'êtes pas né avec, ou est-ce que vous êtes né avec, justement? Ben, c'est d'abord, je souffre d'une insuffisance rétinienne. Une insuffisance rétinienne. Voilà. C'est de façon progressive que la vue s'atténue, ça baisse au fur et à mesure. Donc, quand j'étais encore enfant, là, je portais des verres pharmaceutiques pour aller à l'école, voilà, pour pouvoir mieux écrire, voir ce qui est écrit au tableau, et puis écrire. Et au fur et à mesure, ça baissait, mais ça ne m'empêchait pas de faire ce que je veux faire. Voilà, donc quand j'ai sorti le premier album, c'était dans les nuits, lorsqu'il y a l'obscurité, ou bien quand la lumière n'est pas forte. Voilà, là j'ai des problèmes, mais j'ai fait avec encore durant des années, jusqu'à ce que j'arrive maintenant à la cécité définitive. Définitive. Oh là Voilà. là. Mais cela ne constitue pas une frustration, blocage. Pour vous, voilà, un blocage dans le service du Seigneur, hein. Une frustration vis-à-vis du Seigneur. Non, il est Dieu. D'accord. Il n'a pas de compte à me rendre. C'est moi qui ai des comptes à lui rendre. D'accord. Donc, je n'ai pas de frustration à cela. C'est une nouvelle vie qui est arrivée et elle s'impose à moi. Et donc, je fais avec. Alléluia. Ah, c'est bien, c'est vraiment très très bien envoyé. Alors, pour revenir à l'album, il est vendu à combien et où est-ce qu'on peut se le procurer? Bon, là, il ne me reste plus qu'une trentaine qui va bientôt finir encore. Oh là là. Parce que là, j'ai commencé les tournées dans les églises. Et puis, l'album s'est arraché comme des petits pains. Parce que tout le monde s'est automatiquement accommodé au style musical. C'est ça. Et donc, il ne me reste plus qu'une trentaine. Alors que je dois encore aller jouer dans une église appelée la Shekinah. Voilà, le dimanche 24. Là, je pourrais encore vendre le reste. Sinon, le CD est à 1000 francs. Je le fais à 1000 francs parce que je veux que tout le monde s'en procure. Wow. 1000 francs. Ça, c'est donné. C'est vraiment donné. C'est vraiment donné pour la C'est qualité. cadeau, hein. Pour la qualité de cet album-là, 1000 francs, c'est quand même donné. Alors, les différents contacts pour ceux qui voudront vous inviter, hein, éventuellement dans les églises, pour des programmes également, se procurer l'album. Bon, je réponds au 2 x 07 86 01 26. Donc, je disais 2 x 07 86 01 26. Maintenant, le numéro qui comporte le WhatsApp, c'est le 05 45 42 77 80. D'accord, on reprend le deuxième numéro rapidement. 05 45 42 77 80. Super. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour, hein. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à nos frères et sœurs qui nous regardent à la télévision en ce moment, qui vous regardent par rapport à votre ministère, on va dire par rapport à votre carrière de chantre? Oui, un coucou à l'endroit de tous les frères et sœurs de l'église à laquelle j'appartiens, le Temple La Bénédiction à Béago, et puis les autres églises, n'est-ce pas, d'Abidjan Ouest 2, qui me reçoivent avec beaucoup de courtoisie. Et ça m'enchante beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Alors, un coucou particulier à mon épouse qui me soutient durant des années. Nous avons 31 ans de vie. Ouais. Nous sommes ensemble toujours. Super. Voilà. Allez. Merci beaucoup Saf Light d'être passé sur notre plateau, le plateau de Joie des Vivres, pour nous parler de votre maxi single intitulé Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, sorti donc depuis le mois d'avril. Vous avez dit que c'est le quatrième album, on va dire. C'est le deuxième. Le deuxième de votre carrière. Vendu à 1000 francs CFA. Il a dit il reste seulement une trentaine, hein, et pour pouvoir se procurer
procurer l'album, il faut l'appeler au 07 07 86 01 26, 07 07 86 01 26, 05 45 42 77 80 pour ce qui concerne le contact WhatsApp. Il a dit aussi, il reste ouvert pour d'éventuelles invitations dans vos différentes églises, vos différents temples pour le soutenir. Je pense que vu son courage et sa foi, vu son abnégation, il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre encouragement dans ce ministère-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci d'être passé dans Joie des Vivres. Excellente journée à vous. Amen. Et bonne carrière. Merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on peut finir avec un petit acapella? Souffrez que je ne fasse pas d'acapella parce que ma voix a pris un coup. Oh là 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 voilà, là là. En fait, c'est une angine qui m'a attaqué la semaine dernière. Oh là et là, là. je suis en train de traiter la corde vocale actuellement. Oh là là. Oh là là. C'est dommage. Bon, si j'avais su ça, j'aurais pu me préparer pour prendre le relais. Ouais, un peu. Voilà, soyez-en rassurés, la prochaine fois, Voilà. vous me dites et puis je vais leur proposer ce qui a été fait dans l'album. L'exclusivité. Ok. Ouais. Voilà. Alors donc, je vous présente rapidement tous ceux qui étaient autour de la table, qui vous ont accueilli ce matin, Safe Light, avant de vous laisser partir. Alors, on est avec le pasteur Dedi Dali, voilà, qui nous enseigne tous les matins, voilà, à partir d'aujourd'hui, et avec le chef Martinien Kofi qui nous parle de la bonne bouffe tous les matins. Oui. Et à côté de vous, il y a le patriarche Abraham Kobri. Voilà, on a été très heureux de vous accueillir. Excellente journée à vous. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allez, on va permettre à notre invité de se retirer. En attendant, je pense qu'on a... Est-ce que notre deuxième invité a pu arriver au niveau de la régie, hein? Je vous adresse la question. S'il n'a pas pu arriver, je pense qu'on va avancer en même temps dans le cours normal de cette émission. On va ouvrir Passe le bonjour si on a du temps pour le faire. Si notre deuxième invité n'est pas disponible, on va y aller. Allez, on va y aller. Donc, on va y aller pour Passe le bonjour à présent, sans plus tarder. Pour Passe le bonjour, on va le faire comme les autres fois et comme on l'a commencé depuis la semaine dernière, on va vous permettre vous-même d'appeler et de saluer des personnes en direct, des personnes chères à vos cœurs. Ça se passe au 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour réagir en direct et envoyer un message fort à une personne que vous aimez. Ça lui fera forcément du bien. 27 24 58 71 50. En attendant, on va faire nous aussi le tour pour saluer aussi certaines personnes. Je pense qu'on va commencer par la toile ce matin. Abraham Kobri, est-ce qu'on peut avoir des messages où chef Martinien Kofi peut s'en charger ce matin? Des messages sur le direct Facebook qu'on peut lire? Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ont laissé des messages. Je pense qu'on va... Exemple, Dame Yomi, voilà, qui met des cœurs. Ouais. Voilà. Et puis Antoinette, voilà, qui nous fait des pouces. Voilà. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Les messages reviennent. Voilà, les messages reviennent. Bonjour, coucou, des cœurs, voilà. Super. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'être nombreux à nous suivre également tous les matins à travers ce canal-là aussi, le canal de la page Facebook de Télé Fontaine Vie. On vous invite d'ailleurs à vous abonner massivement parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent. Et on va permettre au pasteur Dali de saluer aussi deux personnes rapidement. Bien, je pense automatiquement à mon épouse. Je voudrais la saluer, lui dire merci. Tant pis pour les célibataires. Voilà. Jolie. Voilà, Jolina. Jolina. Tout ce qu'elle fait pour nous, nous voulons lui dire merci. D'accord. Et puis saluer le docteur Odrawa Dama. Permettez-moi d'ajouter le pasteur Bana. D'accord, super. Allez, merci beaucoup. Allez, on va accueillir notre frère Bailly de Trècheville. Allô? Oui, bonjour. Shalom, monsieur Bailly. Oui, allô. Bienvenue dans Joie de vivre. Comment allez-vous ce matin à Trècheville, monsieur Bailly? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors ce matin, votre bonjour, il va à l'endroit de qui? Allez-y. D'abord, je voudrais saluer mon frère qui est Pato. D'accord. Le pasteur Dali.
Ah oui, d'accord. Voilà. Et saluer le président de résidence le pasteur Poukou. Oui. Et sans oublier mon épouse, Madame Baï. Super. Tu as bien terminé. Allez, merci beaucoup, Monsieur Bailly, et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Treichville. On va permettre à d'autres personnes également de pouvoir réagir au 27 24 58 71 50. Appelez-nous directement ce matin pour faire un coucou à quelqu'un. Ce matin, en direct, nous sommes suivis à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, ne boudez pas votre plaisir, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. Voilà, elle peut recevoir votre message. Chef Martini Kofi, quelqu'un a salué, des personnes à saluer? Je pense à ma mère, voilà. Voilà. Je l'appelle mon amie, ma grande do. Maman, je te fais des bisous. À mon épouse, voilà, Christelle Aguimel, voilà. Que Dieu te bénisse. Ah, elle n'a pas de nom. Sista. Son nom, c'est mon chocolat. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Mais voilà. Oui, elle dit Jolie, Nata, tu dis quoi? Je t'attendais. J'ai dit à quelque chose à vous deux là. Chocolat fondant. Et il te dit exactement. Madame Bessé à Audi. DC, je pense que ouais, ça va aller, hein. On remarque que ça va aller. Allô? Allô? Oui, shalom Madame DC. Allô? Oui, shalom Madame DC. Bonjour mon frère. Oui, bienvenue dans Joie de vivre. Ouais, elle connaît la leçon. Alors, comment ça va ce matin à Odiéné? Odiéné va bien. Odiéné Ayo. D'accord, super. Alors, des personnes à saluer ce matin? Allez-y. Bon, ce matin, je vais saluer mon mari. Et mon pasteur aussi. Pasteur Aslin. D'accord. De l'église Assemblée de Dieu d'Odiéné. Et saluer aussi mon responsable de groupe de prière. Super. Mais Ancien Allah. Et puis vous saluez aussi que le Seigneur vous bénisse. Ah, voilà, bravo. Il y a dit, mais Madame DC, vous nous avez oublié, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Donc 2 étoiles pour elle. Hein. Allez, 2 étoiles pour vous ce matin, Madame DC. Et puis gardez votre joie de vivre. Allez, à bientôt. Vivons. On salue tout le monde à Odiéné. Les Odiénékas là, ils sont vraiment magnifiques. Hein, tous les matins, ils sont nombreux maintenant à se manifester. Ça nous fait vraiment plaisir. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Continuez à nous appeler. On va prendre encore 2 appels avant de refermer. Se passe le bonjour. C'était fini avec toi? Non, j'ai pas encore fini. Oui, donc la dernière personne. La dernière personne, mon Madame Zago de Dabakala. Allô? Allô, shalom. Shalom à vous. Madame Zago, comment ça va? Bienvenue dans Joie de vivre. Bon, vivons. Elle connaît la leçon aussi. Vous nous appelez de Dabakala? Oui, je vous appelle de Dabakala. Ça fait tellement plaisir. À Dabakala, comment on dit bonjour? C'est shalom. Ah, c'est shalom. C'est pas ça va, vraiment. Hein? D'accord. Donc, renseignez-vous et puis la prochaine fois, dites-nous comment on dit bonjour dans la langue de Dabakala. Hein? C'est bon? Je ne sais pas diminuer au fait. Ah, d'accord. Donc, renseignez-vous et puis la prochaine fois, vous allez nous dire. Alors, des personnes à saluer ce matin, allez-y. Oui, je salue tout le monde, surtout mon pasteur. D'accord. Et sa maman, et sa femme, son épouse. D'accord. Et puis je salue mon époux qui a été déjeuner, M. Zago. Bon appétit. On lui dit bon appétit, hein? Ah, d'accord, merci à vous. Sinon, je suis votre émission chaque matin, ça me fait du bien. Oh là là, merci beaucoup, Maman Zago. Et on salue toute la famille, on salue Papa Zago, on lui dit une bonne dégustation. Et on salue également la famille. Et gardez votre joie de vivre. Adieu.
Allez, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas de demander comment on dit bonjour à Jiminy. Voilà, Dabakala, ça nous intéresse. On apprend un peu avec vous tous les matins aussi, ça fait plaisir. 27 24 58 71 50, on va prendre une dernière personne. 27 24 58 71 50, on prend une dernière personne avant de refermer passe le bonjour de ce matin. En attendant, c'était déjà fini avec lui. Si j'avais pas fini. D'accord, alors rapidement. Il est sur le point. Allez, monsieur Goré Maxime d'abord, de Grand Bérébi. Allô? Allô? Oui, monsieur Goré, shalom. Jésus au Seigneur, tout va bien. Amen. Bienvenue dans Joie de vivre. Alléluia. C'est la bienvenue du Seigneur. Amen. Alors, monsieur Goré Maxime, on m'a dit, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Grand Bérébi. Waouh! Oh là là, de Grand Bérébi. Ça, c'est dans la zone de San Pedro, Tabouvet, là-bas, là. C'est loin, hein, Bérébi. C'est loin, oui. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir de si loin. Comment ça va là-bas ce matin? Tout va bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Et là-bas, à Grand Bérébi, comment on dit bonjour? En Kroumen, c'est ça, non? Comment on dit bonjour? Non, je ne suis pas Kroumen, je suis Bété de Gagnoa. Ah, Bété, d'accord. Ayo. D'accord, ayo. Ato, ayo. Et il y a un Bété sur le plateau. Ça c'est juste à côté de mon coin là. Ça c'est juste à côté de mon village, moi ici de blouson. Moi je peux pas y être, moi je le vois ça. Donc c'est la famille. Naria. Je voudrais ce matin saluer mon pasteur. D'accord. Le pasteur Goré Isidore. De l'église Atomique décembre Sinat Trésor, ambassade de Doha. D'accord. Et son adjoint, pasteur Blanc. Et ce matin, je veux saluer tout son conseil, son épouse Manon Ngoran. Ah oui, super. Et puis, salut tous les membres du service de l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Goré Maxime. Et gardez votre joie de vivre. Vivons. Vivez. On salue tout le monde à Grand Bérébi. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir de si loin. Ça prouve que toute la Côte d'Ivoire suit les fontaines de vie et joie de vivre. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, la dernière salutation pour toi. C'est mon pasteur. Voilà, le pasteur parfait. Koufi. Voilà, Dadi, tu fais de gros bisous, de gros bonjours, voilà, comme ça, toi et maman, voilà. Super. Et des bisous de journée. Il a failli entendre bisous, il allait te dire, elle te dit, doucement, mon ami, tu as fait qu'une dame. Alors, discipline n'était pas voilà. Sous-discipline, mais veut dire en bas. Alors, le patriarche Abraham Kobri, 3 personnes à saluer ce matin. Oui, moi, je veux déjà saluer toutes ces personnes qui sont malades à pareil moment. C'est une période beaucoup fragile et délicate pour certaines personnes. Nous qui travaillons dans le domaine social, on entend vraiment des nouvelles pas du tout révisantes. Donc franchement, je pense à toutes ces personnes malades, couchées à la maison comme à l'hôpital. Que le Seigneur renouvelle vos forces. Amen. Je vais aussi penser à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Je prie que le Seigneur vous donne la force de continuer la bataille, de continuer le combat, de continuer en tout cas la mission, peu importe ce qui adviendra, que vous soyez totalement fort et que vous comptez sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis mon dernier bonjour, c'est à l'endroit de toutes ces personnes qui m'accompagnent au niveau de mon organisation pour ces enfants atteints de IMC, on va dire incapacité motrice cérébrale, dont ils vont bénéficier des soins, on va dire dans le mois de décembre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler, de ton organisation et tout. Il va falloir qu'on cause avec les gens, ce que tu connais. Et puis on pourra en parler parce que ce que tu fais au travers de cette organisation est vraiment à saluer. C'est quelque chose de fabuleux et je pense que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, aller en aide à ces personnes-là qui souffrent. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Merci beaucoup et ça sera tout pour ce qui concerne Passe le bonjour de ce matin. On salue tous ceux qui nous suivent à l'international via Facebook. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre d'Espagne, de Canada et d'un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue à nous aider à faire grandir la famille Joie de Vivre et la famille Téléfontaine Vie. On marque une pause et on revient pour la dernière ligne droite. À tout de suite.
l'Évangile. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martin Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vive l'Évangile. Le roi des rois nous procure la joie tous les matins et on en fait le plein du lundi au vendredi de 8h à 10h dans Joie de vivre. Ça se passe sur le canal 190 du bouquet Canal+. Faites passer le message parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore que nous sommes désormais sur le canal 190. On n'est plus ailleurs. Vraiment, on a notre bon numéro et ça, c'est notre numéro qui ne va pas changer. Ouais, on espère. Si ça doit changer, ça va diminuer. Voilà, si ça doit changer, en tout cas, ça va aller dans les 1, dans les 2 d'abord. C'est ça. Mais vraiment, là c'est le vrai numéro. Donc, donnez le message à tout le monde, faites passer le message pour que les uns et les autres puissent nous rejoindre pour passer ce moment agréable ensemble sur la télévision, votre télévision. On va y aller pour la dernière ligne droite de cette émission Joie de vivre ce matin, qui n'est autre que Amen ou Amen pas. On l'ouvre à présent. C'est parti. Le sujet, il est brûlant comme tous les matins et il va concerner beaucoup les parents d'élèves surtout. La chicotte doit faire son retour à l'école. Amen ou amen pas? Votre avis nous intéresse. Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera amen pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça sera amen pas. La chicotte doit faire son retour à l'école. Amen ou amen pas? Votre avis nous intéresse et votre regard sur le sujet nous intéresse. Il revient de manière assez récurrente ces derniers temps. Que nos enfants ne sont pas tellement bien éduqués, il y a certains comportements, certaines déviations qu'on observe de la part de la jeunesse et beaucoup disent que non, c'est dû à l'éducation qu'on reçoit à présent, on ne chicote plus les enfants et donc les enfants n'étudient plus comme il se doit, c'est pour cela qu'il y a la médiocrité dans la société ivoirienne et africaine en général et pour certains, ils soutiennent qu'il faut donc retourner à la chicotte à l'école. Est-ce que vous partagez leur avis? Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que non, pour éduquer un enfant, on n'est pas obligé de lui porter main, on n'est pas obligé de le chicoter et tout ça. De quel côté vous situez-vous? Votre avis nous intéresse ce matin. Réagissez toujours au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct et n'hésitez pas à vous prononcer sur le sujet. On brûle d'envie, en tout cas, de vous entendre, de savoir votre position dans ce débat. On espère ce matin surtout qu'on aura des positions assez tranchées, assez claires. Il ne faudra pas qu'il y ait des positions mitigées. Voilà. Aujourd'hui, là, soyez clairs au niveau de votre position. Pour qu'on sache si, en ce moment-là, on doit retourner à la chicotte pour mieux éduquer nos enfants ou bien si on doit continuer sans la chicotte à l'école. 27
24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les amis, un regard sur le sujet et un regard sur la société actuelle et l'éducation, notre école actuelle. D'abord, le pasteur Dali. Oui, pasteur. D'accord, excusez-moi, on va prendre d'abord M. Cablan de Korogo. Allô? Allô? Oui, shalom M. Cablan. Oui, shalom, docteur, comment tu vas? Ça va super bien, bienvenue dans Joie de vivre. Ouais, c'est un habitué de l'émission, il connaît la leçon, il nous appelle de Korogo. Comment ça va là-bas ce matin? Oui, ça va très bien, Korogo. Oh, béni le Seigneur. Alors, votre position dans ce débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Oh, amen, la chicotte doit revenir. Ah, il dit amen, la chicotte doit revenir. Et pourquoi, selon vous? Quels sont vos arguments? Ah, je sais. Est-ce qu'il y a un commentaire à ça? Comme tu vois bien, je sais pas. Les enfants de maintenant, c'est pas la peine. En nous, en notre temps, on a chicoté, tu sais, comme ça, on a bien chicoté même. Ouais. Donc, la chicotte est là. Maintenant, les lettres, François, son ex dans ma qui, pourquoi encore avant, ça pas comme ça, 4 fois te mettre ici. Maintenant, là, c'est mieux cabaderie. Vous pensez qu'avec la chicotte, on éduque mieux avec la chicotte, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et c'est votre position et on respecte toutes les positions par ici. Merci beaucoup, Monsieur Cablan. Et gardez votre joie de vivre. Depuis Korogo, on salue tout le monde, hein, tous ceux qui nous suivent de Korogo. Il faut y en a. Alors, le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. D'abord, un regard sur le sujet, hein, avant de prendre votre position, si c'est amen ou amen pas. Un regard sur le sujet, un regard sur la société actuelle. Est-ce qu'on peut dire que nos enfants sont médiocres aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se le permettre, cette affirmation? Que le niveau a baissé. Le niveau a baissé. Le niveau a baissé. Quand on regarde, on écoute les enfants, même des étudiants, même manière de s'exprimer, on se rend compte que le niveau... La manière d'écrire aussi. Le niveau a vraiment baissé. D'accord. Est-ce que c'est le même constat pour toi, oui, c'est chef Martinien Kofi? le même constat. À un moment, il faut booster un peu les enfants. Ouais. Il faut le booster un peu. D'accord. On va accueillir Madame Conan de Kokumbo. Waouh! Allô? Allô? Shalom Madame Conan. Shalom à vous. Bienvenue dans Joie de vivre. Merci beaucoup, merci. Allez, habitué. Je voulais intervenir sur ce sujet. Oui, allez-y. Ma position est un peu mitigée. Parce que je vais donner un témoignage. Quand moi j'étais aussi avec mes amis de classe, à cause de la chicotte, il y a 5 qui ont quitté l'école. Oh là là. Ils n'étaient pas aussi faibles en classe. Mais aujourd'hui, quand je les vois, ce sont des personnes qui pouvaient quand même évoluer, ni sauter cette chicotte exagérée en classe. Oui. C'est ça. Donc même si la chicotte doit revenir, que celui qui a la chicotte en main puisse savoir l'utiliser pour ne pas nuire. D'accord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment contre le retour de la chicotte à l'école, mais il faut savoir l'utiliser. C'est exact, c'est exact. Super. Donc on va dire amen mitigé, effectivement, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Madame Conan. Vous nous appelez de Kokumbo, c'est ça? Oui, c'est ça, Kokumbo. Wow, ça va bien, Kokumbo? Ça va bien, Kokumbo. D'accord. Allez, que le Seigneur vous bénisse et gardez votre joie de vivre. Allez, connaît la leçon. Hein. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Appelez-nous et réagissez par rapport à ce débat. La chicotte doit faire son retour à l'école. Amen ou amen pas votre avis. Votre position nous intéresse particulièrement. Et là maintenant, on va entendre le regard de... on va observer ensemble ce que va nous dire celui qui est tout le temps avec les enfants, le moniteur Abraham Kobri. Est-ce qu'on peut dire que notre société se porte mal en ce moment, surtout au niveau des enfants? Est-ce que c'est médiocre, comme ont eu à le dire tes partenaires sur le plateau? Oui, en fait, ce qu'on constate avec les enfants, c'est la résultance de ce qu'on peut voir au niveau des adultes. Donc ça va mal sur tous les plans, sur tous les niveaux, et donc ça se réjaillit évidemment sur les enfants. C'est clair. Donc les enfants, ce n'est que la vitrine de ce qui se passe dans les foyers, de ce qui se passe dans les maisons. Ils sont le reflet Le reflet. Et donc justement, ici, il y a de quoi s'inquiéter. C'est plutôt l'ambiance qu'il y a à la maison, c'est plutôt comment est-ce que la vie du parent même est menée avant qu'on ne puisse s'intéresser à ce que l'enfant produit en classe. Mais comme on le dit, quand on en viendra, on va justement essayer de situer et dire en quelque sorte ce qu'il y a, mais c'est un sujet quand même important et qui mérite qu'on en parle largement.
Et moi, en même temps, j'ai envie même de me demander, est-ce que c'est à l'école seulement que la chicotte doit faire son retour? Parce qu'à la maison aussi, dans l'éducation des parents, il y a des parents qui n'utilisent plus la chicotte. Voilà, on dit qu'il faut discuter avec l'enfant, il faut parler avec l'enfant, c'est ça le moniteur. Oui, c'est ce que tu as dit, c'est un autre problème sur lequel j'aime mieux si on arrivait là. Parce qu'après, si ça revient à l'école, et qu'à la maison, ça ne se fait pas, c'est clair que l'enfant ne prendra pas, on va dire, il ne comprendra pas le bien fondé à l'école. Parce qu'il se dira, papa, il m'aime, c'est pourquoi il ne me frappe pas. Donc, toi, tu me frappes à l'école, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, du coup, ce n'est pas un lieu où je dois venir, parce que là, je ne me sens pas en sécurité. Avant, quand je prends par exemple le premier interlocuteur qui est intervenu, il a dit, en notre temps, à notre temps, à la maison, on te frappait d'abord. Et quand ça arrive à l'école, même le parent te dit, non, l'enfant là, il faut le chicoter. Donc du coup, ça fait qu'il y a une continuité dans le traitement. Il y a une synergie de vision par rapport à l'éducation. Donc du coup, tu te dis que la même manière tu dois donner le respect à ton papa à la maison, c'est la même manière tu dois donner le respect pour l'instituteur en classe. Donc il n'y a pas de dissonance, il y a juste une compréhension des faits qui se reproduisent à la maison, qui viennent à l'école. Mais aujourd'hui, c'est comme tu as présenté ce cas où le monsieur il ne touche pas. Quand tu arrives à l'école, mon enfant là, je ne l'ai jamais touché. Je n'ai jamais mis ma main sur le toucher. Pas le toucher. Donc du coup, tu vois qu'il y a un quiproquo, il y a un malentendu et l'enfant il est au milieu, il ne sait pas où aller. Donc c'est vraiment un sujet pour lequel il faut vraiment avoir du temps pour ça. C'est ça. Et il ne sait pas véritablement qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas et tout ça. Parce qu'à l'école, il faut comprendre que c'est pour le bien de l'élève aussi, que parfois il est chicoté par l'instituteur parce qu'il veut son bien, il veut qu'il puisse réussir dans ses études, mais ce n'est pas tous les enfants qui comprennent ça comme ça, parce qu'à la maison on ne le touche pas et puis à l'école on le chicote, va dire non, le maître lui même pas. Alors votre avis en tout cas, nous ça nous intéresse, réagissez toujours au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 avant de prendre les différentes positions de tout le monde ici en plateau. On va accueillir Marie-Laure des deux plateaux. Allô? Allô? Oui, Marie-Laure. Bonjour. Shalom. Shalom. Marie-Laure, mets un peu de puissance dans la voix. Et bienvenue dans Joie de vivre. Réveille-toi. Elle connaît la leçon. Alors Marie-Laure, tu es habituée à l'émission? Oui. Ah, et ça fait plaisir. Je suis habituée. Hier, je cherchais la scène, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je vais demander. Ah, d'accord. Elle ne savait pas qu'on avait changé de position. Ben d'accord, Jésus nous a fait changer de position. Alors Marie-Laure, par rapport au débat, quelle est ta position? Ça sera quoi? Amène ou amène pas? Amène, moi je pense que la chicotte doit revenir. Et pourquoi? Moi je peux prendre le cas pour ça. Par exemple, quand j'étais au CM1, en tout cas la chicotte m'a permis d'être assidue et conseil à l'école. Ah, d'accord. J'étais au CM1, j'étais en retard salé aussi. Et le moment où je suis revenue, le maître m'a bien chicoté. D'accord. Et donc la chicotte t'a permis, toi personnellement, en tout cas, de prendre conscience voilà, et d'être assidu à l'école. Waouh. Et je pense que c'est un exemple qui en dit long. Quand même. Qui en dit long sur ta position. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis, garde ta joie de vivre. On salue tout le monde aux deux plateaux. Merci beaucoup. Et je pense que ça sera tout pour les appels. C'est là qu'on va refermer le téléphone pour permettre à tout le monde de pouvoir également se prononcer sur le sujet. Et ici, en plateau, on va refermer le téléphone. Et on va commencer par le chef Martinien Kofi par rapport au débat et au retour de la chicotte à l'école. Quelle est ta position? C'est amène ou amène pas? Amen. Amen. D'accord. Dans le sens où on sait utiliser la chicotte. Voilà, parce qu'il y a le savoir utiliser la chicotte. Le savoir utiliser la chicotte, ça consiste à quoi Je donne exactement? Avec mon fils, mon troisième, lui par contre, il est très capricieux. À un moment en classe, il dit à sa maîtresse, je suis fatigué de travailler aujourd'hui, je peux me reposer. Et la maîtresse dit, mais Joas, il dit, madame, je suis fatigué aujourd'hui, je vais me reposer. Et plusieurs fois, ça me revient. Et là, je dis à ce moment, tu l'accompagnes à l'école. Et tu vas voir ce qui se passe réellement. Effectivement, ce qu'il fait, il donne des ordres à la maîtresse et tout ça. Donc la maîtresse, un jour, elle a pris, je pense que elle a un petit tube là, pour un peu le secouer un peu. Il y avait une tout fâchée là, de l'école. Papa, tu vas chicoter. Non, elle n'a pas chicoté. Elle t'a juste poussé. Moi, j'aurais dû faire plus. Bon, ce qu'on va faire, on va à l'école. Donc sa maman va avec les pieds, dit bon.
maîtresse. Elle dit, oui, papa Kofi. Je l'ai touché un peu. Il dit, oui, d'accord, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Quand il fait des bêtises comme ça, elle appelle. Papa Kofi, au-delà, je l'ai touché un peu. Il dit, vas-y, maîtresse. Il faut le canaliser, c'est important. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu t'entends d'abord avec le parent ou avec les parents. Voilà. Et puis... La maîtresse, elle sait bien le faire. Et je pensais que c'était avec moi seul, elle faisait, mais avec les parents, elle appelle les parents. Aujourd'hui, je vais toucher un peu l'enfant parce que voilà. Et ça. quand l'enfant vient à la maison, c'est une bonne méthode quand même. Toi, le parent, tu sais comment, à quoi t'attendre. Tu sais là où il faut appuyer, là où il ne faut pas appuyer. Donc, du coup, ça crée comment ça, une complicité entre le maître, la maîtresse. C'est qu'ils sont trop à l'école, hein, dans les classes. Ils ne sont pas 50, 60 ou 100 comme on le voit. Parce que ça, tu dois payer des frais d'unité pour appeler chaque ils sont quand même une trentaine, 20. Et donc, selon toi, c'est cette manière-là d'utiliser la chicotte qui est celle qu'il faut utiliser. Sinon, c'est bon que ça revienne. D'accord. Alors, Abraham Kobri, est-ce que tu partages son avis, l'avis de Martini Kofi? Oui, je partage son avis dans le sens où il faut mettre des garde-fous. Voilà, il ne faut pas jeter les enfants à la véridique comme ça. Il faut déjà se dire que pourquoi est-ce qu'on l'utilise et puis est-ce que ceux qui en utilisent sont déjà des êtres qui sont conscients de ce qu'ils vont faire à l'école. C'est ça. Parce qu'après, si l'enfant ne sait pas pourquoi il va à l'école, ce n'est pas avec la chicotte qu'il va chercher à comprendre. Il faut lui expliquer cela. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un cadre déjà religieux, chrétien. Il y a la Bible qui en parle. Certains même évoquent des sujets parlant du livre de Proverbes qui disait que la folie est attachée au cœur de l'enfant, que la veille de la correction, on délivre. Mais après, c'est un verset qu'on cite comme ça. En fait, celui qu'on dit le fou, c'est la personne qui est censée connaître quelque chose et qui ne le fait pas. Donc du coup, il y a cette question. Mais l'enfant, déjà, il n'a pas la conscience de ce qu'il est en train de faire une erreur. Tu dois d'abord lui montrer que c'est une erreur. Si 2 ou 3 fois, 4 fois, tu vois qu'il reproduit la même erreur, du coup, c'est qu'il fait peut-être exprès. Il y a une autre façon de corriger l'enfant. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a déjà ratifié des traités nationaux, internationaux, parlant de la maltraitance, de la violation contre les droits des enfants. Donc, c'est déjà pas à nous d'encourager, mais dans l'éducation de l'enfant, par moment, il faut apporter la chicotte, mais pas dit comme ça, ça doit revenir pour qu'on ait des enfants corrects. Voilà, c'est pas ça qui a apporté des enfants corrects. Non, ça, ce n'est pas la chicotte qui a apporté qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Ça a contribué, mais ça n'a pas été ce qui a favorisé. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme, on va dire un nouvel aspect qu'il faut considérer de la société, c'est l'évolution de la technologie et bien d'autres qui viennent encore informer, dénaturer la conscience de l'enfant. On ne va pas continuer avec la chicotte partout, l'enfant va prendre son téléphone, encore le maltraiter. Pourtant, ce qu'il consomme, ce qu'il prend comme connaissance, mais ça déforme totalement ce qu'on lui apprend à la maison, encore moins à l'école. Donc pour moi, si ça doit revenir, il faut qu'on mette des garde-fous, il faut qu'on ait la conscience de comment est-ce qu'on fait passer le message à l'enfant, même si on veut affirmer notre autorité en tant qu'instructeur ou en tant que parent. Super. Allez, donc ça fait 2 amens autour de la table. Maintenant, on va entendre le pasteur Dali avec son regard de pasteur. Ça sera quoi? Amen ou amen pas? C'est amen. Amen aussi, d'accord. Amen parce que la chicotte fait partie de l'éducation. C'est un instrument d'éducation aussi. Maintenant, c'est comme les frères l'ont dit, qui l'utilise et comment l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Ça, c'est important. Qui l'utilise? Vous voyez, la Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Amen. Et qu'est-ce que nous constatons? La plupart des gens, c'est des gens qui sont blessés. Les personnes, les parents même, ils traînent des blessures intérieures. Et si on ne fait pas attention, même ceux qui enseignent, ceux qui sont dans l'éducation, si on ne fait pas attention, ils vont reproduire ce qu'ils sont. Ça devient une vengeance au lieu de... Voilà. Donc la chicotte, oui. Mais il faut que un travail de fond doit être fait. C'est clair. C'est un travail de fond qui doit être fait au niveau des enseignants, de tout ce monde-là. Il faut un travail de fond, de sorte que celui à qui on donne ce pouvoir de corriger nos enfants, il le fasse pour le bien de l'enfant. C'est ça. De manière assez correcte. Oui. Allez, ben voilà, donc ce qu'on va retenir en définitive, c'est que tout le monde, il y a eu seulement un amen mitigé.
tout le monde est allé dans le même sens, hein, que la chicotte doit faire son retour à l'école pour éviter la médiocrité qui est en train de monter en puissance sous nos cieux et tout ça. Et bon, on va retenir que c'est vraiment important qu'on puisse associer l'éducation à la chicotte et tout ça, mais il faut savoir, avec, comme on a eu à le dire tout le monde et ici en plateau, il faut savoir utiliser cette chicotte-là pour ne pas faire du mal à l'enfant ou bien se venger sur les enfants parce qu'on nous a chicoté, nous à notre temps, donc on doit aussi chicoter. Non, il ne faut pas avoir cette pensée-là, mais il faut vraiment le faire dans le sens d'aider les enfants qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance d'étudier pour pouvoir être quelqu'un dans l'avenir. Ce sera tout pour la rubrique, également tout pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Dali. Et rendez-vous encore demain. On va rentrer un peu plus en profondeur. Bien sûr. Allez. Bien sûr. Et merci beaucoup, chef Martinet Kofi, d'avoir été là. Merci, c'est moi. Merci, Exo. Ouais, on a parlé d'avocat aujourd'hui. Et demain encore, on va parler de quelque chose de précieux. Exactement. Allez. Après, tu nous serviras. Ouais. Et notre guide, Abraham le routier. Ouais, Abraham le routier, patriarche le routier. On veut vous voir en bonne santé. Hein, les fêtes, là, il faut qu'on arrive à voir 2025 en bonne santé. C'est clair. Restez vigilants. Et surtout, beaucoup de courage à nos amis de Port-Boué, de Passam. Franchement, c'est un grand calvaire à la descente à partir de 16h-17h. C'est pas comme ça. Ça se passe ailleurs, mais franchement, c'est un calvaire pour rentrer. C'est l'embouteillage jusqu'à 23h, minuit également. C'est pas du tout facile. En tout cas, il y a quoi à eux. Il faut suivre des vies. On vous dira comment circuler et éviter les embouteillages. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à tous ceux également qui ont contribué à l'émission et à sa réussite ce matin. On remercie particulièrement toutes les équipes techniques qui ont travaillé autour de notre ami Romaric Guillet qui était à la réalisation. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, gardez votre joie de vivre car Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que tu vis, cher ami, toi qui nous regardes, garde ta joie de vivre. À demain, portons-nous bien.